Frères et sœurs, nous célébrons donc aujourd'hui le jour de prière pour les vocations. Nous sommes tous concernés. Si je devais le faire court, tous ceux qui ne sont pas mariés sont potentiellement intéressés pour une vocation religieuse ou sacerdotale. Il y en a certains qui prient pour ne pas être appelés par Dieu. Surtout, Seigneur, oublie-moi. J'ai vraiment aucune envie de finir dans un couvent. J'ai vraiment aucune envie de finir curé. Je crois que beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux, de religieuses se sont dit un jour ça. Vous croyez que j'ai voulu être prêtre quand j'avais 15 ans, 5 ans, 10 ans? Même pas. Jamais. Pas avant 24 ans. Vous avez le temps. Si certains se disent « c'est passé pour moi », vous pouvez vous dire que ça peut toujours vous tomber dessus. Alors, prenons les choses du côté de Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sonde les cœurs. Dieu vous connaît chacun, chacune. Il vous connaît même tellement bien qu'il a une idée de ce que vous pourriez faire. Ce n'est pas inscrit dans le marbre, parce que Dieu fait avec nous, en fonction de nos choix, en fonction de nos virages, en fonction de nos reculades. Mais Dieu fait avec nous. Et quand bien même je refuserai le plan de Dieu, comme on dit, le projet de Dieu, Dieu ne cessera jamais de m'accompagner. Alors certains sont soulagés, ils se disent « Ouf, je peux donc dire non, si jamais il m'appelle à devenir bonne sœur ou curé, mais il ne m'abandonnera pas. » Certes, Dieu ne nous abandonne pas, Dieu ne nous abandonne jamais. Cependant, à partir du moment où je me mets au service du Christ, à partir du moment où je viens à la messe, à partir du moment où je communie, à partir du moment où, recevant le corps du Christ, je dis « Amen », je signe un chèque en blanc à Dieu. Je lui dis « Prends ma vie, fais-en ce qu'il te plaira ». Et vous savez où ça a conduit le Christ. Ça l'a conduit sur la croix. Rappelez-vous Gethsémani, « Père, si cette coupe peut passer loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Le Seigneur a un plan pour le monde et il appelle certains, c'est-à-dire tous les baptisés en réalité, à offrir leur vie au Père pour le salut du monde. Voici la première des vocations. C'est ce qu'on appelle la vocation baptismale. Et si tous ceux parmi nous qui sont baptisés sont appelés par Dieu, avant une quelconque vocation, sont appelés par Dieu à offrir leur vie avec le Christ, comme le Christ, au Père. Et c'est ce que vous faites à chaque Eucharistie. Chaque fois que vous dites « Amen », vous dites « Oui au Seigneur Jésus-Christ qui fait de vous ses frères et qui vous offre avec lui au Père. » Et je répète, c'est un chèque en blanc, c'est-à-dire que vous ne savez pas où cela va vous conduire. Vous pouvez toujours résister, mais c'est incohérent, ce serait incohérent par rapport à cet « Amen » que vous dites à chaque messe. Le pape François a écrit un très beau texte pour la journée que nous vivons, pour cette journée de prière pour les vocations. C'est un message, le pape écrit parfois des messages, vous le trouvez sur Internet, ça s'appelle le message du pape François pour la journée des vocations. Et pour vous le faire très court,
le pape rappelle qu'à la racine de toute vocation, qu'à la racine de tout appel du Seigneur, il y a une capacité qui nous a été donnée le jour de notre baptême à sortir de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça signifie de sortir de soi? Si vous suivez un peu les écrits, les homélies du pape François, si vous regardez ses tweets, si vous regardez ses homélies, etc., il ne cesse de répéter cette notion de sortir, de sortie de soi, d'être en état de sortie. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, dans ce message, vous en avez comme un résumé, et il nous explique que sortir de soi, c'est d'être capable de se décentrer de soi-même pour s'offrir au Père, comme je l'ai dit, mais aussi aller vers les autres. Le premier qui sort de lui-même, c'est Dieu. Au sein de la Trinité, il y a un mouvement des trois personnes qui s'offrent l'une aux autres et qui se traduit pour les hommes et pour le peuple de Dieu en particulier par une compassion de Dieu pour son peuple. Et Dieu appelle son peuple à faire exactement la même chose, à sortir en exode, à sortir de sa rigidité, à sortir de son confort pour aller rejoindre l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est l'autre qui est différent. Différent de moi, différent de mon milieu, différent de mon éducation, différent dans mes études, etc., etc. Le Seigneur nous a donné cette capacité à être en sortie. Le Seigneur nous a donné cette capacité à sortir de nous-mêmes pour rencontrer les autres. Voilà la vocation du chrétien dans le monde. Il y a plusieurs façons de sortir de soi. Se marier est une façon de sortir de soi. Aller à la rencontre de personnes que je ne connais pas est une façon de sortir de soi. Nous avons tous des exodes à vivre, des sorties de nous-mêmes à vivre. Et je vous invite à réfléchir, par exemple, cette semaine, quelle sortie de moi-même je peux vivre? Vers quelle personne je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire de concret envers une personne que j'aime moins, que je connais moins, que je côtoie mais que je ne cherche pas à rencontrer? Un membre de ma famille, un collègue de travail, un ami de classe, etc., etc. Est-ce que je suis encore capable de sortir de mon confort, de sortir de mes sécurités pour aller rencontrer un autre, l'autre? Et ça peut même se passer dans un couple, encore une fois, c'est-à-dire que même dans un couple, je peux être appelé à sortir de moi-même pour donner un pardon, pour avoir un geste de tendresse, etc., etc. Vous voyez que la sortie de soi, ce n'est pas simplement aller parler, j'ai envie de dire, à l'Inuit au fin fond du pôle Nord, mais ça se passe dans ma vie quotidienne, dans le concret de mon quotidien. Je suis constamment appelé à sortir de moi-même pour aller rencontrer d'autres, pour aller rencontrer les autres. Et je maintiens que c'est ce que le Seigneur nous a donné en vertu de notre baptême. Et c'est à la racine de toute vocation. Et c'est même, pour une part, la vocation baptismale. La vocation baptismale, c'est être capable de sortir de soi pour aller rencontrer les autres et pour aller rencontrer Dieu. Au sein du peuple de Dieu, Dieu appelle certains à des missions tout à fait particulières. Il en appelle certains à consacrer leur vie. Ou plutôt, il nous appelle tous à consacrer nos vies. Il nous appelle tous à consacrer nos vies pour l'évangélisation du monde. La façon de le vivre, encore une fois, c'est ce que j'ai décrit, c'est de sortir de soi, d'être capable d'aller rencontrer l'autre. Dans cette vocation baptismale, vous avez trois grandes vocations qui nous permettent de vivre notre baptême. La première, une des trois, c'est évidemment, je parle pour moi évidemment, donc c'est le sacerdoce. Le sacerdoce qui passe dans l'Église catholique romaine par un célibat, par un appel au célibat, est là pour que vous puissiez vivre votre vocation. Je suis au service de votre vocation baptismale. En célébrant l'Eucharistie, grâce à moi,
grâce au sacerdoce que j'ai reçu, vous pouvez être nourris du corps du Christ. C'est ce qui se passe à la messe. Sans moi, sans le prêtre, pas de messe. Pas de messe, pas d'Eucharistie, pas d'Eucharistie, pas de lecture, pas de communion, pas de prière eucharistique, pas de consécration et d'envoi du peuple de Dieu. Le sacerdoce ministériel est au service de ce qu'on appelle la vocation baptismale ou le sacerdoce commun. C'est vous. À quoi sert votre sacerdoce commun? Je l'ai déjà dit, à sortir de cette église pour aller rencontrer les autres. En d'autres termes, pour évangéliser. Mais l'évangélisation ici a un sens très large. Une autre vocation, c'est d'être consacré dans le célibat, dans des missions tout à fait particulières, avec des frères et sœurs qui sont dans le même état, qu'on appelle les religieux et religieuses. Ceux-là ont pour vocation de signifier au monde et de signifier à l'ensemble du peuple de Dieu que notre vocation ultime à tous, c'est d'être dans le ciel, unis au Christ, parfaitement, totalement, corps et esprit. C'est pour ça qu'au ciel, on ne se marie pas. Et c'est pour ça qu'on dit que les religieux, les religieuses, consacrés dans leur célibat, signifient dès à présent ce que tous nous vivrons au ciel. Vous avez une troisième vocation, qui est le sacrement du mariage, et je dis bien le sacrement du mariage, pour des baptisés, qui consiste à s'unir un homme, un homme, et de signifier dans l'union de l'homme et de la femme, et de rendre présent l'amour de Dieu pour l'humanité. Et quand je dis le rendre présent, le rendre même plus intense. Plus un couple s'aime, je ne parle pas ici d'amour parfait, mais plus un couple est capable de se pardonner l'un l'autre, de se choisir l'un l'autre, de se laisser renouveler dans le choix de l'un et de l'autre, plus l'amour de Dieu est présent sur terre, plus il est efficace. Mais encore une fois, ce n'est pas réservé à des couples qui vont bien, de cette manière. Le pardon donné dans un couple qui souffre, c'est tout autant et voire plus l'amour de Dieu qui se rend présent, qui est actif, qui est intense au sein de notre humanité. Une autre vocation dans le mariage, une autre mission, c'est que Arthur épouse Micheline et que Micheline épouse Arthur. C'est-à-dire que la vocation dans un couple, c'est que moi, j'ai comme vocation d'aimer une telle et pas une autre. Ça fait partie aussi de ma vocation, que le Seigneur m'a confiée à lui ou que le Seigneur m'a confiée à elle. Ça fait partie de la vocation du mariage. Et puis vous avez ce qu'on appelle communément le célibat, mais qui n'est pas une vocation particulière au même sens que les autres, mais qui est une vocation pleine au sens de vivre son baptême au cœur du monde. C'est-à-dire que toute personne, même si vous êtes célibataire, vous ne pouvez pas dire « je n'ai pas de vocation ». Nous avons tous, vous avez tous, cette vocation baptismale à vivre, chacun dans l'état, si je puis dire, où vous êtes, chacun dans votre vie concrète, chacun là où vous vivez et de la façon dont vous vivez. C'est capital. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est appelé à servir Dieu. Tous, nous sommes appelés à servir Dieu, d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu qui choisit. Nous disposons. Nous pouvons proposer. Dieu ne peut ne pas être d'accord. À partir du moment où nous aimons, et ça le pape le répète dans son message, une vocation est toujours enracinée dans l'amour, motivée par l'amour. À partir du moment où nous aimons, nous sommes prêts à tout donner à Dieu, à tout lui confier, à nous centrer sur lui. Et c'est ce que je vous propose de demander au cours de cette Eucharistie. De demander à ce que nos cœurs brûlent d'amour pour Dieu, à ce que nos cœurs soient brûlants de charité pour Dieu et pour nos frères, que si nous sommes mariés, que notre vocation joue à plein, c'est-à-dire que notre amour brûle pour notre conjoint, même
si notre conjoint ne répond pas à cet amour, que si nous sommes célibataires, que nous brûlions d'amour et de charité pour le Seigneur et pour l'évangélisation du monde là où nous sommes. Demandons au Seigneur d'être renouvelés dans cette charité et dans cet amour qu'il attend de nous. Si nous sommes renouvelés dans cet amour, si nous jouons le jeu, si nous nous laissons faire, alors soyons-en sûrs, la face du monde changera. Ils étaient 12 au départ, seulement 12 au départ. Nous sommes 200, 300. C'est amplement suffisant pour Lyon. Amplement.